C'est vrai que sur le papier, c'est sexy, un Gallardo à l'Olympique de Marseille. Après son palmarès, c'est 2 victoires en Libertadores avec River. Mais Paulo Fonseca, quand même, il connaît la Ligue 1 actuellement. Paulo Fonseca, on a fait une émission la semaine dernière, on a évoqué notamment les stats de notre championnat de France. Lille était la première équipe en termes d'expected goals, donc d'occasions créées, et que si Lille avait concrétisé les occasions, Lille aurait pu terminer sur le podium cette saison en Ligue 1. C'est un homme qui est bien à Lille, c'est un homme qui connaît le championnat, c'est un homme qui a une idée forte de jeu également, qui peut convenir aussi à Marseille. Oui, Qui a un système tactique à 3. Oui, voilà. Symétrie. Après, dire qu'il est c'est pas voilà. un entraîneur assez offensif quand même, parce qu'il y a eu le Shakhtar, il y a eu la Roma, il y a eu Lille, Oui. il a longtemps fait régner un petit peu le chaos d'ailleurs dans ses équipes. C'était vraiment tout porté sur l'offensive, ça prenait beaucoup de buts. Je trouve qu'il a rationalisé son approche à Lille, et tu fais bien de rappeler, il est bien à Lille, il a quand même annoncé... du bout des lèvres, mais qu'il était à Lille la saison prochaine, non, en conférence de presse. Oui, mais enfin, moi, je vais te dire, puisqu'on parle d'une comparaison. Moi, j'aime les deux. Enfin, les deux idées me plaisent. Maintenant, il y a un truc qui me fait pencher un peu plus pour Gallardo, au-delà de tous les aspects, puisque c'est un coach qui a déjà gagné. Ça, c'est très important de le préciser. C'est un coach qui peut adapter son approche tactique par rapport à ce que Longoria lui demande. C'est un coach qui aime travailler avec les jeunes. C'est un coach qui a l'air d'avoir une expertise en dehors du terrain qui est très intéressante, puisque Longoria a beaucoup parlé notamment de ça, du sérieux et de tous les aspects data, technique, etc. Donc il coche pas mal de cases. Moi, je le mets devant Fonseca pour une raison juste, peut-être c'est faux, mais je me dis d'image. Parce qu'en fait, quand tu prends Fonseca, tu prends le coach d'une équipe qui a fini derrière toi. Et tu prends le coach d'une équipe où il y a quand même eu, parce qu'on a suivi Lille toute la saison, on les a loués, mais il y a eu des imperfections aussi sur certains matchs. Si les supporters marseillais se sont arrachés les cheveux sur certaines rencontres de leur équipe cette saison, j'aimerais bien les voir dans la position des supporters lillois, parce que cette saison, sur beaucoup de matchs, il y a eu des frustrations aussi dans la gestion des matchs tactiques, etc. Et puis Fonseca, faut pas oublier de le dire, moi c'est un de mes coachs préférés en Ligue 1, il n'y a pas de problème avec ça, mais il a quand même vécu des moments compliqués avec les supporters à l'AS Roma. Il a quand même vécu en début de saison, je dis pas que c'est que de sa faute, mais torts sont partagés, mais des moments compliqués avec une certaine partie des supporters de Lille. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans la gestion de ton environnement. Et puis, quand tu fais Gallardo, quelque part, tu es le premier club européen à faire un des coachs les plus courtisés d'Amérique du Sud. Et ça, quand même, parce que Longoria, c'est un homme de communication aussi. Pour vendre l'histoire. Pour vendre une histoire, c'est quand même beaucoup plus sexy que Fonseca. Oui, c'est Après, sexy. Gallardo, c'est plus sexy que Fonseca, si tu le récupères au Shakhtar, j'aurais peut-être dit autre chose. Mais là, tu le récupères à Lille, c'est quand même différent. Et tu as envie de voir la deuxième saison de Fonseca à Lille, et tu as envie d'avoir Fonseca sur le banc à Lille. Très bien, nous on est très heureux comme ça. Gallardo, il peut aussi t'ouvrir un peu les clés du marché argentin, peut-être te permettre de recruter 2-3 mecs là-bas. Et on sait que les méthodes de paiement... Les méthodes de paiement Pablo Longoria, c'est-à-dire les paiements échelonnés, je te le prends, on met un gros montant de transfert, mais je commence à te payer que dans 6 mois, 9 mois, voire un an, en Argentine, ça marche bien, on comprend.